Que le Seigneur vous bénisse. Nous revenons vers vous pour parler de la dernière partie sur le thème de la fin du monde. Cette dernière partie sur la fin du monde, nous allons voir aussi comment Dieu va restaurer Israël. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à l'évangile, ils sont ennemis à l'évangile. Dieu a permis que les choses soient ainsi. Beaucoup croient qu'ils disent que non, nous sommes la nouvelle Israël. L'Israël qui est ancien là-bas, ce n'est plus ça. Et ils disent que c'est cet Israël-là qui avait tué Jésus. Mais non. Si vous lisez bien les Saintes Écritures, vous allez voir qu'aucune chose ne peut venir sur la terre sans que Dieu en soit l'auteur. Dieu avait permis que les choses soient ainsi. L'apôtre Paul dit ceci dans le livre des Romains 11, Romains 11, 25, il est dit ceci: « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car le don et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Donc Dieu a voulu que les choses soient ainsi. La Bible dit que c'est un mystère. Paul dit que, frère, je ne veux pas que vous soyez ignorants par rapport à ce mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël, ce n'est pas tout Israël. Donc il y a une partie d'Israël qui avait cru en Jésus, mais il y a l'autre partie qui est plongée jusqu'aujourd'hui, qui ne croit pas. Il ne croit pas que c'est le Messie qui était venu. Mais ils auront cette attitude jusqu'à la guerre de l'Armageddon. Parce que le libérateur viendra de Sion. Dans ce temps-là, il n'y aura plus de grâce pour les nations. La grâce est aujourd'hui pour les nations. Quand vous écoutez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Parce qu'il y aura un temps où Dieu tournera ce regard vers Israël. La Bible nous explique cela dans la dernière semaine de Daniel. Pour ceux qui vont suivre l'enseignement sur 70 semaines de Daniel, ou pour ceux qui ont déjà suivi cela, dans la dernière semaine de Daniel, nous voyons que Jésus va revenir en Israël. C'est très important. La Bible dit que ses pieds se poseront sur la montagne de Sion. Dans le livre d'Amos, Amos 1, Amos 1, 2, la Bible dit ceci: de Sion rougit,
De Sion, l'Éternel rougit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Ici, on nous montre quand il descendra sur la montagne de Sion, alors que dans Romains, l'apôtre Paul, chapitre 11, il dit, toute la totalité d'Israël sera sauvée. Mais pour le moment, pour l'évangile, ils sont ennemis de l'évangile. Pour les nations. Pour que tous les païens puissent entrer d'abord. Quand tous les païens seront entrés, Jésus retournera encore ses regards pour sauver Israël. Nous voulons encore bien le lire. Nous voulons encore bien le lire à partir du verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ici, il est dit, concernant l'évangile, ils sont ennemis pas à cause de nous, les nations. Mais concernant l'élection, ils sont aimés à cause de qui? De leur Père. Avez-vous saisi cela? Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De la même manière que vous aussi, autrefois, vous aviez désobéi à Dieu, leur désobéissance nous a conduit à nous d'avoir la grâce. De la même manière aussi, de notre désobéissance, eux aussi obtiendront miséricorde. Aujourd'hui, l'évangile est venu à nous. Avant qu'il ne vienne à nous, il était d'abord à eux. Dieu s'était révélé à eux. Mais comme ils avaient manqué d'obéir, Dieu maintenant s'est tourné vers les nations. Dans le livre des Actes, Paul dit, il fallait d'abord que l'évangile vienne à vous. Mais comme vous avez désobéi à cet évangile, voilà que nous nous tournons maintenant vers les nations. Comme Dieu nous l'avait déjà dit. Mais concernant l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Leur père, c'est qui? Abraham, Isaac, Jacob. Parce que Dieu leur avait dit, je donnerai cette terre à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve Euphrate. Dans Deutéronome, il leur avait dit ceci. Ce n'est pas à cause de vos bienfaits que vous avez mérité d'avoir cette terre. Mais c'est à cause parce que j'ai juré à vos pères. Dieu, il accomplit son alliance qu'il avait faite avec Abraham. Même si le monde entier est fâché, énervé, même si les hommes se fâchent, s'énervent, vous n'avez pas la possibilité de changer ce que Dieu a dit. Regardez le jour où il va se révéler aux Juifs. Après d'avoir combattu pour eux, nous allons voir cela dans le livre de Zacharie,
Tozali na chapitre 12. Zacharie 12, Totangi na verset 10. 12, 10. Ah, tozomona ndenge nini tango ako se révéler pa. Ici, nous voyons comment, quand il va se révéler à eux. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément, les femmes et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part. La famille de Shichem séparément et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Ici, il est dit que ce jour-là, il va se révéler. Avant qu'il ne se révèle, il dit ceci dans les Saintes Écritures. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Amen. Tous tourneront leurs regards vers Jésus. Quand ils sauront que c'est Jésus-là qu'ils avaient cloué sur la croix, aujourd'hui les Juifs attendent la venue de Jésus. Mais ils ignorent qu'il était déjà venu parmi eux et eux-mêmes l'ont tué. Mais quand ils auront cette connaissance, c'était le Jésus qu'ils avaient eux crucifié. C'est lui leur Seigneur. Ils pleureront. Ils pleureront. Chapitre 13, verset 6. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Ils lui poseront la question, d'où te viennent ces blessures? Il dira, dans la maison de ceux qui m'aimaient que j'ai reçu ces blessures. Jésus va leur montrer ses mains, ses plaies. Il y a 2000 ans passés à la croix du Calvaire, il avait reçu ses plaies. Il était percé. Mais ces hommes-là qui le perçaient, ils étaient ignorants. Ils ne savaient pas qu'ils faisaient ça à leur Seigneur. Maintenant, quand il reviendra, aucun mystère ne sera caché. Tout sera révélé. Aujourd'hui, vous les nations, vous croyez que vous êtes forts. Oui. Dieu vous a donné un temps pour que vous puissiez régner jusqu'à ce que le temps de nation sera fini. Dans le livre de Luc 21, il nous dit cela. Israël sera foulé par les nations jusqu'à ce que le temps de nation sera fini. Luc 21, Luc 21, 20, lisons cela. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre le peuple.
de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jérusalem commencera au temps de sa destruction. Jérusalem, depuis le temps de sa destruction, par l'empereur Titus, les nations jusqu'à aujourd'hui foulent Jérusalem. Parce que maintenant c'est le temps des nations. Mais il y aura un temps où les nations seront finies. Dieu tournera ses regards vers les Juifs. Ils seront sauvés. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible rend témoignage de ces choses. Que Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Dans le livre d'Ézéchiel, pour terminer, cela parle du temple. On a vu dans la première partie de la fin du monde, on a vu que le temple de Jérusalem était détruit. Jésus leur avait dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Le temple typifiait l'image du corps de Jésus-Christ. Le corps de Christ était certes tué, mais le 3e jour, il s'était mis debout. Ce temple a déjà été renversé 2 fois. La première fois, c'était par Nebuchadnezzar qui avait renversé le temple. 600 ans après avant la naissance de Jésus. La deuxième fois, le temple était tombé par l'empereur Titus. La première fois, il était tombé par le roi Nebuchadnezzar. Il avait été rebâti au temps de Agé et Zacharie. C'est eux qui étaient les prophètes à cette époque-là. Dans cette période-là, Zorobabel, il était le gouverneur. Si vous lisez dans le livre d'Esdras, Esdras était sacrificateur à cette époque-là. C'est quand le temple était rebâti. Cela avait duré 50 ans pour sa construction. Maintenant, quand Jésus fut enlevé au ciel, en l'an 70, l'empereur Titus, il a encore fait tomber le temple. Donc ça faisait 2 fois que le temple était tombé. Depuis que le temple est tombé, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore été rebâti. Tout ce qu'ils ont négocié, les Juifs, tout a échoué. Juifs avec Palestiniens, parce que là où se trouve le temple, au même endroit, les Palestiniens ont construit la mosquée Omar. Cela empêche la construction du temple. Mais les Écritures disent, si nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, Ézéchiel 37, 26, j'irai à Ézéchiel 37, à partir du verset 26, la Bible déclare, « Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Et je les établirai et je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » Aujourd'hui, le sanctuaire n'est pas pour toujours. Aujourd'hui, on parle de la négociation pour construire le temple. Mais là, quand nous voyons concernant ces négociations, cela concerne les nations.
Là, il est dit que les nations sauront ke ngai nde naza kosanctifie Israël. que c'est moi qui sanctifie Israël. Tango Ézéchiel 37, 28. tango Israël tango sanctuaire be temple ekotongama na milieu na bango. Quand mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Donc elingi koloba ke temple wana ekotongama ndenge makomi elobi. Cela veut dire que ce temple sera reconstruit comme les Écritures le disent. Yo ozali koyoka liloba oyo bomba yango na motema. Vous qui écoutez cette parole, gardez cela précieusement dans votre cœur. Parce que temple wana ekotongama. Parce que ce temple sera rebâti. Tango bomoni yango ezali kotongama. Quand vous verrez ce temple rebâti, Yebaka ke tango ya ba nation ki na suka. sachez que le temps de nation est arrivé à la fin. Bible nde motelobi. C'est la Bible qui le dit. Tala totala sous verset msuko lobi pour na temple. Regardez un autre verset qui parle sur le temple. Nakanisi ezali na mukanda na totala yango malamu bolimisanga na trouver yango. Nous voulons voir cela. Excusez-moi, je vais trouver cela. Na mukanda na Michée. Dans le livre de Michée, Nakasi na chapitre 4. je crois que c'est au chapitre 4. Totanga na verset 1. Michée 4, 1. Bible ezoloba na biso boye. La Bible dit ceci. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines. Et de leurs glaives ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Na tango oyo ye akoya. Au temps où lui-même viendra, Sima ya fin ya guerre ya Armageddon. après la fin de la guerre de l'Armageddon, Et que ba nation bakosala susu guerre. les nations ne feront plus la guerre. Akozala arbitre ya ba nation ebele. Lui-même sera l'arbitre de beaucoup de nations. Mais balobi ke na tango ya suka. Mais il est dit qu'au temps de la fin, Tango ndako wana ekotongama likolo ya somme ya montagne. quand cette maison sera construite sur le sommet des montagnes, Donc ndako temple wana batongaki yango na même endroit esika David akenda kolinga sacrifier pardon esika Abraham alingaki kosacrifier Isaac. le temple là a été construit au même endroit qu'Abraham était parti pour sacrifier Isaac, son fils. Ezalaki na ngomba ya Moria. C'était sur le mont de Moréja. Mais tango nini David asombi esika wana. Quand est-ce que David a acheté cet endroit? Bato batongi mosquée wana baza na tort. Les gens qui ont construit la mosquée là, dans cet endroit, ils ont tort. Bible ebina biso na mokanda na chronique. La Bible nous dit dans le livre de Chroniques, David tango akenda kosomba esika wana epa ya ba Jibusé. David a été acheté cet endroit auprès des Jébuséens. David azalaki juif. David était un juif. Ye moto asombaki endroit. C'est lui qui avait acheté cet endroit Pona batonga temple. pour que le temple soit construit. Tango David atangaki nombre ya Israël. Quand David avait compté le nombre d'Israël, Nzambe atelemisaki ange pa banda koboma Israël à cause de désobéissance ya. Dieu a envoyé un ange pour qu'il puisse éliminer les Israéliens à cause de la désobéissance de David. Ange wana akenda kotelema likolo na ngomba esika wana. L'ange était parti se mettre sur cette montagne. Boye Nzambe alobaki na ye kende kosalela nga sacrifice na endroit wana. Maintenant, Dieu avait dit à David de lui faire un sacrifice à ce même endroit. David akei na esika na pona kosala sacrifice. David est parti faire un sacrifice à Dieu à ce même endroit. Mais esika ngo ezalaki esika ya ba Jebusé. Mais cet endroit appartenait aux Jébuséens. David asombi endroit. Donc David a acheté cet endroit. David asombaki ba bibwele. Et David a même acheté les béliers, les moutons. Parce que le Jébuséen lui a dit: j'ai tout ce qu'il faut pour que je te donne gratuitement pour que tu fasses un sacrifice à ton Dieu. David a dit: je ne peux pas offrir à mon Dieu quelque chose de gratuit.
D'autres disent, donne-moi s'il te plaît l'argent pour que je mette l'offrande parce que je n'ai rien à donner à Dieu. L'offrande, c'est une chose qui vous coûte très cher. Une chose que vous avez souffert sur ça. Et vous donnez cela à Dieu. C'est pareil que David avait fait. Il n'a pas voulu prendre une chose qu'on donne gratuitement. Il a pris l'argent, il l'a acheté avec son propre argent. Et puis après, il a fait le sacrifice. Et après, il a dit à son fils Salomon de bâtir une maison à Dieu à ce même endroit. C'est pour ça qu'on appelle cet endroit le temple. Le temple de Salomon. Il est déjà tombé 2 fois ce temple. Mais là, il est dit qu'au temps de la fin, le temple sera reconstruit. Pourquoi il sera reconstruit? Il sera reconstruit pour enseigner la loi de Dieu aux nations. Parce que Dieu lui-même régnera à cet endroit au millénium. Alléluia. Mais là, on nous montre c'est le temps du millénium. Quand il sera lui-même l'arbitre de beaucoup de nations. Quand il fera qu'aucune autre nation puisse sortir l'épée contre une autre nation. Aujourd'hui, c'est le temps des nations. Les nations qui font les guerres. Mais en ce jour-là, quand Jésus viendra et la guerre ne sera plus, ce sera le temps du millénium. Voilà pour cette prédication. De la fin du monde est imminente. Nous sommes arrivés à la dernière partie. Nous reviendrons pour d'autres thèmes qui sont aussi très importants. Dans les jours qui viendront, si le Seigneur le permet, qu'il nous donne la force de le faire. Laissez que le Seigneur vous bénisse. Nous reviendrons un autre jour pour parler encore de sa part. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.